Ces trous sont les traces des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Pour reconstituer la forêt ravagée, des résineux à croissance rapide avaient été plantés dans les années 70. Des résineux abattus aujourd'hui sur 5 hectares que l'Office national des forêts remplace par des chênes. Quercus petrea, c'est-à-dire le chêne rouvre, c'est son petit nom en latin. D'accord. Des chênes de la région centre, mais pas seulement. 2 essences plus méridionales sont plantées en cette fin d'année sur 1 hectare. Une parcelle qui servira de laboratoire pour tester la résistance de ces arbres face au réchauffement climatique. Ça permettra aux forestiers dans 15 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de se décider en disant « Ah, on a planté ça, mais ça a vraiment bien réagi ». Parce que ce qui est constaté aujourd'hui déjà, c'est 3 choses. Les 2 années qu'on vient de vivre, la 2018-2019, donc sécheresse intense, humidité de l'air qui a quasiment disparu, voilà, les sols qui se dessèchent et les températures extrêmes. Les menuisiers et charpentiers de la Fédération française du bâtiment constatent d'ailleurs une diminution des ressources en chêne. Tu sais, il y a des grands et puis il y a les petits. Les petits, c'est pour faire tout le reste de la parcelle. Ça, c'est le passage. Voilà, et ça, c'est le passage comme ça. Ils se sont donc engagés à financer cette plantation de différentes variétés pour préserver leurs matières premières. Le chêne de Poitou et le chêne de Gascogne, venant donc du sud de la France, ces deux variétés de chênes devraient mieux supporter l'élévation de la température et donc nous permettre d'utiliser encore et toujours notre ressource locale. 125 arbres sont plantés actuellement dans le cadre des 125 ans de la Fédération française du bâtiment. 2500 autres suivront d'ici la fin de l'année.